Une question de Nicolas qui nous dit « Bonjour, moi je suis autiste et je suis assez introverti. Je voudrais en parler à ma classe, mais je ne sais pas comment aborder le sujet. As-tu des conseils ?» Alors Nicolas, déjà, il faudrait me dire plus précisément dans quelle classe tu es. C'est du CP, est-ce que c'est du primaire, est-ce que c'est du collège, est-ce que c'est de l'universitaire? Comme ça dépendra du dialogue qu'il y a, parce que c'est très différent. Au niveau universitaire, il y a une ouverture d'esprit plus grande que dans le primaire, où c'est la jungle, le collège, une demi-jungle, le lycée, ça va à peu près, l'universitaire, ça va un peu mieux. Donc ça serait bien que tu me dises où tu en es. Tu me dis que tu es autiste. Attention à la définition de l'autisme, déjà de ne pas s'auto-diagnostiquer autiste ou de se laisser diagnostiquer comme autiste par une seule personne, un seul psy. Attention, l'autisme, et là je vais sortir le DSM, là c'est le mini DSM que j'ai quand je suis en voyage, le mini DSM 5, c'est le manuel des critères diagnostiques. C'est l'American Psychiatric Association. C'est le livre qui recoupe, qui sert dans le monde entier les psychologues et les thérapeutes, qui permet d'avoir les définitions des diagnostics de tous les troubles psychologiques. Et en dedans est décrit le trouble de l'autisme. Et attention, la définition est tellement large que énormément de personnes rentrent dans le trouble du spectre de l'autisme. Donc attention, on a beaucoup d'erreurs de diagnostic qui arrivent chez nous à l'Université de Potentiel. Et je n'en renvoie pas la faute sur les autres, mais c'est une faute de manque de formation par rapport à ça sur l'autisme. Donc attention de ne pas se tromper sur l'autisme, déjà. Nicolas qui nous dit qu'il est en BTS. Ok, donc déjà, c'est un âge plus avancé. On est moins dans la jungle du primaire ou du collège. Si tu es autiste, faut savoir quel type d'autisme. Je pense que tu as un trouble du spectre de l'autisme, parce que dans l'autisme, on a un large spectre de problématiques, l'autisme profond, l'autisme Asperger, les troubles légers de l'autisme, et dans tout ça, il y a des comportements différents. Et donc, comment en parler à ta classe? Eh bien déjà, comme pour le haut potentiel, il faut tester parce qu'on ne peut pas en parler avec tout le monde. Et autant le haut potentiel peut dire, tiens, il se la pète parce qu'il veut être intelligent, autant l'autisme va dire, mais t'es un mongolito. Ah ouais, c'est Nicolas le mongolito, là, l'autiste, là. Parce que l'autiste, on va dire que c'est une croyance, encore une fois, erronée, que l'autisme, il est complètement débile, Donc c'est faux. C'est faux. Donc c'est pour ça qu'il faut, comme pour le potentiel, comme j'expliquais tout à l'heure, Nicolas, dire, ok, est-ce qu'il est nécessaire d'expliquer à ces personnes-là l'autisme? Toi, tu me dis que tu voudrais en parler à ta classe, donc tu en as besoin, l'envie, ok. Si d'abord tu testais l'autisme, tu dis tiens, j'ai entendu parler d'autisme, j'ai vu une vidéo, un livre, etc. sur l'autisme, et qu'est-ce que vous en pensez? Tu en parles avec tes copains du BTS, tout ça, ou avec des profs, si tu es assez proche, tout ça, et tu vas déjà voir leur réaction. Ici, ils te disent, oh là là, c'est les autistes, ouais, c'est les mongolitos, là, c'est les débiles, c'est les... Déjà, tu dis, ok, voilà, d'abord, falloir dans un premier temps que je les éduque à ce que c'est vraiment que l'autisme avant de leur annoncer que je suis autiste. Et donc là, il faut peut-être dire, pas te mettre au centre du sujet, parce que sinon il risque d'y avoir des tensions qui vont se créer. Les gens ne vont pas oser t'en parler ou vont s'éloigner de toi, dire voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est autiste et c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. Ou alors j'ai la petite amie, faut pas hésiter à mettre un petit mensonge pour expliquer une grande vérité. Dire voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille ou j'ai la petite amie de mon frère ou de ci qui a des troubles du spectre d'autisme, j'aurais jamais cru que ce soit comme ça. Ils ont un comportement qui est voilà. Et on rentre dans la discussion sans te mettre au centre du sujet et ça va libérer beaucoup de tension. Ah ouais, pourquoi? Mais c'est pas des débiles les autistes? Non, les autistes c'est beaucoup plus différent. Il y a un trouble du spectre, ça peut être beaucoup plus fin que ça, etc. Et là tu rentres dans la discussion. Encore une fois, en prenant des pincettes. Parce que si tu arrives, tu dis, bah voilà, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'autisme parce que je suis autiste. D'expérience, je sais qu'il y a 90% de chances que ça se passe assez mal. Donc prends des pincettes, vas-y petit à petit, par étapes. Ne brûle pas les étapes, teste, prends la température, éduque tes amis sans te mettre au centre du sujet. Parle-leur en communication non violente, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est pas tu dois m'écouter, tu dois comprendre. C'est j'aimerais que tu comprennes, j'aimerais si, est-ce que tu peux, voilà.
Et à ce moment-là, tu pourras éduquer tes amis, ta classe sur ce sujet-là, mais il faut y aller, ça va prendre vraiment du temps de parler de ça. Tout dépend bien sûr de l'ouverture de tes amis, hein, mais je prends un cas général, statistique beaucoup plus courant. C'est pas évident de parler du haut potentiel et de l'autisme, d'autant plus quand on est touché par le sujet, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Donc je te renvoie, Nicolas, vers le replay de cette ligne rouge de ce soir pour reprendre étape par étape tout ce que je t'ai dit, pour l'appliquer dans la communication que tu dois avoir avec les gens de ta classe. J'espère que je t'ai aidé, Nicolas. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.